Merci d'être venu pour cette séance un peu particulière. Séance qui va nous éloigner de la France, je l'espère, pendant un court instant, et qui permettra de prendre connaissance des modalités de la pratique de la chirurgie dans d'autres pays que le nôtre. J'y viendrai. Vous dire aussi que cette séance sera suivie de la remise du prix des chirurgiens de l'avenir par la Fondation de l'avenir en association avec l'Académie nationale de chirurgie de l'autre côté de la rue, dans la salle du conseil de la faculté Descartes. La séance commence à 17h précise, c'est pourquoi nous devrons observer l'horaire. Il y aura une conférence du professeur Franco. Différents prix seront remis avec les prix pour la neuroscience, la cancérologie, un prix spécial. Le lauréat du jury présentera ses travaux, puis, après une courte intervention de ma part, nous traverserons la rue car il y aura ici un cocktail dans les locaux de l'Académie où vous êtes tous invités, en théorie, à 19h10. Ceci pris en charge, bien sûr, par la Fondation de l'avenir, qui, vous savez, est partenaire de l'Académie nationale de chirurgie. Voilà l'information que je tenais à vous donner en premier lieu. Et je vais demander à professeur Jean-François Mercier de lire le procès-verbal de la séance précédente. Monsieur le Président, je serai bref. Alors, la première présentation, c'était très intéressante sur le contrôle des hémorragies en chirurgie d'urgence, avec une nouveauté sur le plan technique et ces dispositifs d'hémostatique à dépression, avec un certain nombre de cas qui ont été présentés, tant sur le plan clinique que sur le plan expérimental. Et après précision auprès des juristes, je voudrais juste dire que c'est plus facile de déposer une marque qu'un brevet. Voilà les conseils qu'on peut donner à ces inventeurs. La deuxième présentation, c'était la mise au point et la validation du modèle d'hypertension pulmonaire post-embolique chez le porc, avec une intéressante communication sur les progrès qui ont été faits concernant ce modèle expérimental. La troisième présentation était dans le domaine urologique, sur les tumeurs urothéliales de la voie excrétis, avec les éléments novateurs concernant les marqueurs génétiques et ses applications cliniques. La quatrième présentation était dans le domaine vasculaire, dans le domaine des valves, dans la valve, avec l'imagerie qui était présentée donc par Vittorio Ruggeri de l'équipe de Rennes. Dans la cinquième présentation, c'était également une présentation novatrice sur les greffes d'îlots pancréatiques, non pas dans le foie, mais au niveau du site intramusculaire. Voilà, Monsieur le Président, les données de notre résumé. Merci. Quelqu'un veut-il prendre la parole à propos de ce procès-verbal? Non, alors vous dire simplement comme information qu'un jury a été constitué. Je ne donnerai pas le résultat maintenant. Ce jury a délibéré et parmi ces 5 communications, nous avons déterminé qui recevra le prix du jeune talent pour la séance solennelle du 23 janvier 2013.